Combien de chrétiens meurent aujourd'hui dans le désert de leur tristesse, de leurs murmures, de leur refus du style de Dieu. Lors de la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape François a souligné que ne pas accepter le don de Dieu avec son style est un péché. Vouloir à tout prix chercher sa route vers le salut sans effort, sans douleur, est un péché. Pour entreprendre le chemin de la libération, nous ne pouvons pas faire appel à des magiciens et à leurs baguettes magiques. Nous devons regarder la croix du Fils de Dieu qui a pris sur lui le poids du péché pour éviter que le cœur des hommes ne soit empoisonné. Lui stesso prende su di sé il veleno, il peccato. Lui-même prend le venin sur lui, le péché, et il s'élève. Questo tepore dell'anima, questo essere cristiani a metà, cristiani sì, ma cette tiédeur de l'âme, cette façon d'être chrétien à moitié, des chrétiens, oui, mais l'enthousiasme que nous avons au début du chemin avec le Seigneur, qui devient ensuite un mécontentement, nous pouvons en guérir uniquement en regardant la croix, en regardant Dieu qui assume nos péchés. Mon péché est là. Il mio peccato è lì. Aujourd'hui, l'Église célèbre l'Annonciation qui est le début du mystère de l'Incarnation et le pape a voulu prier en union avec les fidèles présents place Saint-Pierre pour le prochain synode sur la famille qui aura lieu en octobre prochain. Jésus naquit dans une vraie famille par la volonté de Dieu et aujourd'hui, plus que jamais, c'est fondamental de confirmer et protéger la sacralité des liens entre l'homme et la femme ouverts à la vie. En ce jour où l'on célèbre aussi la journée pour la vie et l'encyclique Evangelum Vitae, signée il y a 20 ans par Saint Jean-Paul II, le pape François a fait remarquer que l'Église comme une mère n'abandonne jamais la famille, même quand elle est démoralisée, blessée, mortifiée de différentes manières. Elle ne l'abandonne jamais, même quand elle tombe dans le péché ou qu'elle s'éloigne d'elle. Sainte Famille de Nazareth. Que dans la famille ne se fasse plus l'expérience de la violence, de la fermeture et de la division. Quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse bientôt consolation et guérison. Lors des salutations en différentes langues, le souverain pontife a souhaité apporter son soutien aux travailleurs de la province italienne de Vibo Valentia qui vivent en ce moment une grave situation économique. Je lance un appel plein de tristesse afin que ne prévale pas la logique du profit mais celle de la solidarité et de la justice, a insisté le pape. Avoir un travail est une question de justice, surtout pour les jeunes qui sont des proies faciles des organisations criminelles. La joie de la foi est la pierre angulaire de la foi d'une personne, a rappelé ce jeudi le pape François. Le point de départ de son homélie a été une des lectures du jour, la joie d'Abraham qui exulte dans l'espérance de devenir père, comme Dieu lui a promis. C'est à partir de cela que s'est développée la réflexion du souverain pontife sur les docteurs de la loi, gardiens d'un système de doctrine précis, qui finissent par devenir des hommes sans foi et sans joie. E questo è quello che non capivano. C'est cela qu'ils ne comprenaient pas, ces docteurs de la loi. Ils ne comprenaient pas la joie de la promesse. Ils ne comprenaient pas la joie de l'espérance. Ils ne comprenaient pas la joie de l'alliance. Ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas se réjouir. Parce qu'ils avaient perdu le sens de la joie, qui vient justement de la foi. Notre père Abraham a été capable de se réjouir parce qu'il avait la foi. Les autres avaient perdu la foi. Ils étaient des docteurs de la loi, mais sans foi. Erano dottori della legge,
ma senza fede. Ma di più, Mais en plus, avevano ils avaient perso perdu la loi, legge. parce que le centre de la loi, c'est l'amour. Il centro della legge è L'amour pour l'amore. Dieu et pour le Amare prochain. a Dio e al prossimo. Le pape François a également initié ce jeudi dans la chapelle Sainte-Marthe la prière mondiale pour la paix à l'occasion des 500 ans de la nativité de Sainte Thérèse d'Avila qui aura lieu le 28 mars. Était présent à cette occasion le préposé général de l'ordre des Carmes des Chaux, le père Saverio Canistra, et le vicaire général, le père Emilio Martinez. C'est la semaine de l'humilité, celle qui pour Jésus commence par l'entrée fastueuse dans Jérusalem. Les palmes sont agitées triomphalement et les hosannas jaillissent, vite étouffés par le mépris des dirigeants et de ceux qu'ils incitent à la haine. Une semaine rendue encore plus douloureuse par l'abandon des siens, de la trahison de Judas jusqu'au reniement de Pierre, le rocher des disciples. Mais ceci, a expliqué le pape durant l'homélie de la messe des Rameaux, est le chemin de Dieu, le chemin de l'humilité. Et il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Bien sûr, a ajouté François devant la grande foule rassemblée place Saint-Pierre, il y a aussi le chemin opposé, celui du malin, celui de la mondanité qui nous offre la vanité, l'orgueil et le succès. Mais le style de Dieu et du chrétien, c'est de se faire serviteur et ne pas cesser de se remettre en question, car on ne s'habitue jamais à un Dieu humble. En cela, nous sommes aidés et réconfortés par l'exemple de tant d'hommes et de femmes qui, dans le silence et dans le secret, chaque jour, renoncent à eux-mêmes pour servir les autres. Un parent malade, un ancien isolé, une personne handicapée, un sans-abri. Pensons aussi à l'humiliation de tous ceux qui, en raison de leur comportement fidèle à l'Évangile, sont discriminés et paient de leur personne. Et pensons à nos frères et sœurs persécutés parce qu'ils sont chrétiens, les martyrs d'aujourd'hui. Ils sont si nombreux. À l'Angélus, après la messe, en ce jour de la 30e journée mondiale de la jeunesse vécue dans les diocèses, le pape a fait mémoire des lycéens allemands morts dans l'accident d'avion survenu en France. En vue des prochaines JMJ de Cracovie, il a demandé aux jeunes « Laissez-vous remplir de la tendresse du Père pour la répandre autour de vous ».